Bonjour à tous, nous sommes le 2 novembre 2020. Ce matin, je suis avec vous, je profite de la lumière du jour, ce qui n'est pas évident, pour vous faire une petite vidéo sur l'oracle Itae. Alors, sous cette vidéo, donc j'avais déjà fait une vidéo qui s'appelait Itae mon chouchou, et bon, c'était une vidéo en chat, donc c'était un petit peu interactif, et là, à la demande générale, et après avoir demandé l'autorisation de Monsieur Barbier, en privé, je vous refais une petite vidéo et je vais vous montrer pas mal de cartes. Alors, l'oracle Itae donc, est un oracle qui a été créé par Monsieur Gérard Barbier, qui est aussi le créateur de l'oracle de G. L'oracle G est très très connu, l'oracle G, qui est aussi le créateur du manuscrit, l'oracle le manuscrit, l'oracle des questions, enfin bref. C'est un grand créateur. Moi, j'ai connu l'oracle G, j'étais toute jeune dans les premiers. Donc, j'étais dans les premières, plus de 25 ans. Oups, ça va pas nous rajeunir, hein, mon GG. Alors, voilà. Donc, quand il a sorti le petit frère, je pense, comme je peux me permettre, de l'oracle G, j'ai sauté dessus. Bon, après, je vais vous expliquer. J'ai eu un tout petit peu de pas de mal, mais enfin, c'est un jeu qui s'apprivoise. C'est un jeu qui s'apprivoise, qui donne pour moi d'excellents résultats, plus précis et plus complémentaires. Plus complémentaire de son petit frère ou plus précis, plus fort, à vous de tester. Hein. C'est un jeu qui, à mon sens, s'adresse aux débutants ainsi qu'aux confirmés. Après, j'ai déjà expliqué dans toutes mes vidéos qu'un jeu, il faut avoir des affinités avec celui-ci, dégager une vibration. Moi, les jeux, ce sont des supports. Les oracles, ce sont des supports. Donc, ils déclenchent des flashs. Alors, c'est un oracle hein, de 79 cartes. Voici la boîte. Il a été édité en édition limitée. Édité en édition. Bon, ça fait, je suis fatiguée, on est lundi matin, ça commence bien. Il est en édition limitée. Vous pouvez l'acquérir auprès de Monsieur Barbier. Sous cette vidéo, je vais vous mettre tous les liens. Je me suis renseignée ce week-end, il n'en reste pas des caisses hein, et des tonnes, donc ne traînez pas. Un beau cadeau, alors surtout que tout est fermé en ce moment, donc enfin tout est fermé. Nous aussi on est en édition limitée de consommation. Donc moi vous voyez j'ai le numéro 0338. Donc les jeux sont signés, je vais vous montrer aussi. Et puis je vais vous faire admirer quelques cartes. Donc, il y a 79 cartes. C'est une création originale, unique de l'auteur. Ce jeu est limité à 3000 exemplaires, numéroté non commercialisé. C'est pour ça que vous ne le trouvez pas. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Vous m'avez écrit beaucoup pour ce jeu. Et là, je vais vous le montrer en mieux. Donc, voici ma boîte à moi. Donc c'est signé, il y a un petit livret à l'intérieur qui est numéroté. Alors moi j'ai eu mon petit autographe. Hein, je vous montre. Je vous souhaite d'avoir le vôtre. Comme vous savez que j'aime les oracles, les tarots, les jeux de cartes. Et c'est vrai que quand un bel oracle se présente comme ça, je me fais plaisir. Voilà. En même temps, je fume pas, je bois pas. C'est mon plaisir, c'est ma collection. Donc quand j'ai vu ça, je voulais. Et voilà la carte qui prouve que c'est numéroté. Je suis quand même assez fière un petit peu, hein, l'ego de temps en temps s'exprime, que Monsieur Barbier ait créé aussi, à ma demande, parce que j'étais dans les premières à utiliser ce jeu, à ma demande, il a créé un groupe oracle Itae, hein, pour ceux qui veulent
s'entraîner, discuter entre eux et voir les apprentissages et les combinaisons de cartes. Il y a un groupe, c'est moi qui lui avais demandé, gna 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 gna, n'en déplaise. Bah, moi, c'est ma passion, l'oracle Itae, hein. L'oracle G aussi. Et je vais vous montrer les cartes et puis un petit peu leur explication. Donc, évidemment, c'est du même auteur, donc il y a des couleurs et des cartes qui se rapprochent un tout petit peu de l'oracle G. En même temps, il a copié sur personne, à part sur lui-même, hein. Et à votre demande, si vous pouvez lui écrire par mail, il peut vous envoyer, il n'y a pas de livre avec ce jeu, il y a un site où il a détaillé chaque carte. Le site est très très beau, très bien fait, très accessible. Mais si vous lui demandez, Gérard vous enverra par mail le détail de chaque carte. Alors, du coup, moi, à l'époque, je m'étais fait un petit luxe, je me l'étais imprimé. Hein, vous voyez, ça se présente, je vais vous en montrer. Je vais vous montrer. Ça se présente comme ça, les explications des cartes. Donc, moi, je me les étais imprimées. Enfin, c'est mon fils qui me les avait imprimées. Donc, je les ai imprimées en noir et blanc, hein, par souci de... Et j'ai pu transformer le format qu'il m'avait envoyé par mail et je les ai mis dans ma liseuse. Donc j'ai l'oracle Itae détaillé carte par carte dans ma liseuse. Évidemment, la cartomancie, ça prend. Et vous pouvez très bien apprendre à tirer les cartes avec Itae. Bon, ça me paraît un peu compliqué, il vaut mieux avoir quand même quelques bases, hein. Je précise, c'est un petit cheval fou, hein. Bon, Gérard, il sait que j'ai eu quand même un petit peu de mal à l'apprivoiser au début. Il a un taux vibratoire assez impressionnant, le jeu. Donc, si vous êtes en bonne connexion avec le consultant, la consultante et que vous utilisez Itae, vous risquez d'être surpris par les résultats. Je dis ça, je dis rien. Après... je laisse libre cours aux commentaires sous cette vidéo, on en parle, on en débat. Après, ceux qui n'adhèrent pas aux oracles de Gérard Barbier ou à d'autres, c'est leur affaire. Moi, je vous dis que c'est mon ressenti, mon utilisation à moi. Ça fait quand même déjà au moins minimum 5 ans que j'utilise cet oracle, donc je pense que j'ai suffisamment de recul. Et puis bon, les consultantes qui sont en webcam ou qui sont venues en vrai dans mon cabinet, elles l'ont vu. Bon, j'ai pas inventé l'eau chaude ni l'oracle, mais je sais quand même de quoi je parle. Donc voilà, moi j'ai imprimé, donc ça c'est la carte numéro 1. Elles sont numérotées. Il n'y a pas de mots-clés sur les cartes, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même mieux d'être un public un peu averti, ou tout du moins d'avoir eu une approche des oracles de Monsieur Barbier à travers l'oracle des questions, ou bien l'oracle G, tout simplement, qui est maintenant... Alors, vous m'avez demandé une vidéo sur l'oracle de G. Pour vous faire plaisir, je vous en ferai une, mais il y en a quand même des tonnes un petit peu partout, donc on ne va pas en faire des caisses non plus, de l'oracle G, que j'utilise toujours. Donc voilà la carte numéro 2, hein. Donc la carte numéro 1, c'est l'aube. Moi, j'ai imprimé. Donc j'ai imprimé toutes les cartes. Et ce qui est vraiment pas mal, je vais vous lire quand même... je vais vous lire par exemple... Donc, carte numéro 2, la consultante. Carte numéro 3, la consultante. Alors, je vais vous dire les points forts de ce jeu. C'est qu'il a quand même mis pas mal de personnages dedans. Donc, on va prendre la carte numéro 4. Les sciences, qu'il a appelé les sciences. Donc, je l'ai imprimé là. Vous voyez, par exemple, dans l'explication, il dit, je vous la trouve tout de suite, hein. Il dit, cette carte symbolise tout ce qui se rapporte aux sciences. La voilà, par exemple. Donc, c'est la numéro 4. Cette carte symbolise tout ce qui se rapporte aux sciences, à la technologie en général. Cela peut être au niveau professionnel, tel qu'ingénieur, chercheur ou autre métier de ce genre. Elle peut annoncer des études scientifiques pour vos enfants. Cette carte peut également signifier un esprit étroit, trop cartésien, sans aucune originalité. Les cartes voisines préciseront le ou les personnes concernées. Au niveau affectif, cette carte indique une relation stable, mais trop basée sur le confort et le matériel.
Au niveau santé ou ennui actuel de votre vie, ils sont bel et bien d'ordre concret et physique, et non dus à quelques ennuis occultes, mystiques ou surnaturels. Prenez les choses en main rapidement, et tout devrait rentrer dans l'ordre. Au niveau spirituel, cette lame indique que vous n'êtes pas vraiment prêt à affronter certains domaines occultes. Vous êtes bloqué par votre manque d'ouverture d'esprit et de tolérance. Toute recherche que vous seriez amené à faire serait trop rationnelle et vous pourriez ne pas évoluer dans le bon sens des choses. Il vaut mieux vous abstenir que de vous engager dans une voie qui ne serait pas la vôtre. Si les cartes voisines indiquent au contraire beaucoup de dons occultes ou une recherche spirituelle poussée, dans ce cas, cette carte vous conseille de garder les pieds sur terre et de ne pas foncer tête baissée et surtout de ne pas vous écarter de votre chemin. Voilà, donc il a détaillé chaque carte par domaine. Vous voyez, affectif, santé, spirituelle, et puis la synthèse au début. Toutes les cartes sont détaillées, donc quand même, il y a quand même un sacré boulot. Alors, il y a des cartes que j'adore, que j'ai retrouvées dans aucun jeu. N'en déplaise, par exemple, la carte de la différence. Alors, c'est une carte... Alors, il y a deux cartes qu'il faut pas confondre. Alors, je sais déjà ce que vous allez me dire, parce que j'ai déjà eu des conversations. Vous croyez quoi? Vous croyez pas? Vous croyez quoi? Que Madame Lisa n'a pas décortiqué son sujet? Bah si, bah si. Alors, voilà la carte de la différence. Alors, ça paraît simple comme ça à créer un oracle de cette qualité, mais ça ne l'est pas. Et vous voyez bien qu'il n'y a que des petits ronds et il y a un triangle. Donc, c'est quand même un génie, ce mec. Il n'y a pas. Et à ne pas confondre avec la carte. Ok? Donc, la carte de la différence, il l'a numérotée par numéro 7. Et l'autre carte, c'est la 49. Vous allez voir. Alors, elle est là. Le point, il l'a appelé le point. Donc, la carte du point, elle symbolise la solitude, la tristesse ou l'indépendance. Elle indiquera un tempérament un peu déprimé, dépressif. Vous avez du mal à vous faire confiance et avez trop tendance à vous replier sur vous-même. Ensuite, il détaille affectif, santé, professionnelle et spirituelle. Alors que la carte de la différence, je vous les montre parce qu'on en a parlé. C'est vraiment la différence en général. Cela peut être dans n'importe quel domaine. Par exemple, elle annonce une certaine marginalité ou un style de vie peu commun qui, aux yeux des autres, est hors norme. Donc, moi, par exemple, dans mon activité, je pourrais très bien tirer cette carte. Mais pas l'autre, parce que moi je suis dans l'échange, dans le partage, j'aime beaucoup converser, échanger des débats d'idées, même si ça devient houleux, comme on a vu ce week-end dans le groupe Au-delà du spirituel, à propos d'une publication de la petite fée, qu'elle a très bien fait de partager, parce que je partage aussi. Voilà, alors ça, cette carte-là, on revient sur la différence, par exemple dans le professionnel. Elle symbolise tous les métiers rares et très originaux, une facilité d'adaptation extraordinaire. Vous voyez? Donc, moi j'aime beaucoup ce genre de détails dans des oracles. Il y a des cartes qui sont assez simples, qu'on retrouve inévitablement, j'ai envie de dire, inévitablement, dans d'autres oracles. Et il y a des cartes de datation, il faut que je vous les montre aussi. Par exemple, voilà, on retrouve cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tiens, à propos de cette carte, qui est la numéro 32. Alors, c'est la mode, c'est New Age, on consulte les voyants pour savoir si on a des dons. Bon, si vous savez chanter... Non, c'est pas la 32, celle-là, qu'est-ce que je vous raconte? Si on sait chanter... Vous devriez le savoir, non? Si vous savez danser, vous devriez le savoir aussi. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour savoir si vous avez des dons?
Et c'est pas parce que un tel vous dit que vous avez un don que vous ignorez. Excusez-moi, c'est la 36. C'est la boule de cristal. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que... Alors, à ne pas confondre. Hein, on avait étudié ça au début du coco dans le groupe, hein, avec la lune. Hein. D'accord? Alors, je sais hein, que ça va créer des polémiques, blablabla. Bla, 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 mais moi, je les confonds pas. Hein. Donc, on revenait sur les dons. Donc, vous avez des dons, vous avez des dons. J'entends ça tous les jours. À mon sens, quelqu'un qui sait chanter, à force qu'on lui dise, il se rend compte qu'il sait chanter quand même. Hein, et puis. Donc, moi, je mets de côté des cartes pour vous montrer qu'on peut aussi faire des datations avec l'Itae. Donc, à propos de la boule, cette carte symbolise tout ce qui a trait à l'occulte, l'astrologie, la voyance, magnétisme, radiesthésie et aussi bien en tant que passion, loisir ou profession. Hein. C'est pas parce que cette carte-là sort que vous êtes médium, voyant, que vous avez un don, blablabla, parce que là, il y en a de plus en plus qui sont perdus avec ça. Si vous avez un don, vous n'avez pas besoin de demander. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un, est-ce que c'est chanté, est-ce que je t'ai chanté, est-ce que je joue bien de la musique, est-ce que je viens vous jouer du piano, comme une casserole, on va vous dire, tu joues comme une casserole, arrête. Si vous avez un talent, un don pour jouer de la musique, on va vous le dire aussi. Donc, vous n'avez pas besoin de consulter pour savoir si vous avez un don ou pas. Arrêtez avec ça, hein. C'est très new age et ça devient fatigant. Vous dépensez de l'argent pour rien. Au niveau professionnel, elle annonce toutes les activités en lien avec l'occulte, voyance, astrologie, numérologie, soins parallèles. Voilà, elle signifie que vous avez les dons dans ce domaine, blablabla. Au niveau santé, des soins, donc par magnétisme, médecine parallèle, homéopathie, ostéopathie, les plantes, l'hypnothérapie, tout ce que vous voulez. Au niveau spirituel, bien entouré, elle annonce des démarches et des dons occultes importants dans votre vie, une belle protection de l'au-delà, une évolution dans le milieu paranormal. Par contre, mal entourée, ça qui est intéressant, hein, elle signifiera des ondes négatives, des possibilités d'envoûtement, d'erreurs importantes dans votre parcours qui vous perturberont mentalement et physiquement. Ça, c'est... Quand ça tombe dans un jeu, faut bien regarder ce qu'il y a autour. Et en général, quand vous me consultez, surtout les jeunes, hein, voilà, surtout la jeunesse, là, alors jeune, pour moi, c'est de 20 à 50 ans. 55 ans. Quand elle tombe, je sais immédiatement, même si je suis pas en connexion médiumique, hein, je peux très bien utiliser mes oracles et la cartomancie et pas être en connexion médiumique, ça arrive, hein, j'ai pas toujours des petits lumineux. Si elle est mal entourée, je sais que vous avez surconsommé et que vous avez la tête farcie et qu'on vous a raconté n'importe quoi et que vous êtes complètement égaré. Si elle est bien entourée, si j'ai chaud, si je me sens bien, si je vois que la consultation est fluide, que vraiment j'ai pas d'obstacle et que je joue pas au cluedo et que je suis pas à la pêche au renseignement et que voilà, il y a vraiment un bel échange et que j'ai de good vibes, de bonnes vibrations, vous avez un don. Mais en général, j'ai pas besoin de vous le dire et vous le savez. Et vous me dites, oui Elisa, en fait, oui, voilà, j'ai tel et tel don, même des voyants, des voyantes, hein, mais j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions, je suis fâchée avec mon chéri, je suis perdue dans mes sentiments, voilà. On se consulte les uns les autres. Hein. Moi, j'ai pas honte de dire que je consulte mes collègues parce que quelquefois j'ai des doutes, je sais plus très bien où j'en suis, ça m'arrive, je suis comme vous, je suis un être humain. Donc voilà pour cette carte, à ne pas confondre avec la lune. Hein. Et ça me rappelle une petite étoile du groupe qui avait eu une datation. Elle était apprentie étoile cartomancie. Hein. J'en ai toujours dans mon groupe, il va falloir qu'on relance des sujets, tiens.
Et elle avait dit, oh là là Lisa, les lunes, la lune, la lune, la lune, c'est 3 semaines la lune, c'est 28 jours, c'est 28 jours. Bah oui, bah bravo quoi. Et elle avait pas le livre, elle avait pas les écrits devant elle et c'est venu spontanément, vous voyez? Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Alors, il y en a quelques-unes qui sont faciles à comprendre, hein. Il a intégré dans son jeu quelque chose que j'aime beaucoup, qu'il faut que je vous montre aussi. C'est de la lithothérapie. Et ça, waouh, j'ai dit, ouh, ça fait du bien. Le quartz, ça paraît facile comme ça, mais si c'est pas inspiré notre GG, alors, hein, qu'est-ce qu'on dit? Je vous laisse mettre des commentaires, hein. De toute façon, vous aurez les liens. Alors, il y a des cartes que j'adore, vous allez voir. Alors, il a intégré de la litho. Je cherche l'autre. Alors, ça, je vous la montre aussi en premier. Donc, il y a le quartz, le rubis. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est? Ah, putain. Alors, une carte que j'adore, je vous la montre tout de suite. C'est la carte qui m'a été donnée de multiples fois pour le coco. Pour les suites du coco. Et je m'appuie beaucoup sur cette carte que j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai trouvée. Je vous le montre tout de suite. Hein? C'est génial. Je trouve ça absolument... quelle bonne idée. Le rubis. Oh, bah excusez-moi, j'étais partie, je m'envole, hein. Voilà. Elle signifie que vous allez recevoir un cadeau. Les cartes voisines sont très importantes avec cette carte, hein. C'est pas forcément un bijou. Ça indique aussi une certaine bonté, générosité, sociabilité. Après, il détaille au niveau affectif, donc c'est une carte de tendresse, de relations passionnelles, un amour qui brille de tous les feux. Professionnel, votre travail vous procure de réelles satisfactions, vous êtes apprécié, niveau santé. Alors, elle annonce un traitement radical et efficace rapidement. Après, il dit avec certaines cartes... il faut se méfier des gens qui vous flattent trop avec la tornade, les griffes et tout ça. Tout ce qui brille, hein, n'est pas or. Donc c'est plutôt une bonne idée. Moi, je trouvais que c'était vraiment sympa. La carte du temps qui passe, du passé. Alors, les datations. Je vais essayer de vous trouver. Donc, moi, voilà, je vous donne les miennes. Bon, après, il y en a dans le jeu, hein. Il a détaillé. Bon, moi par expérience, je sais même pas, ça doit faire plus de 5 ans que j'utilise le jeu. Je ne saurais pas trop vous dire en quelle année il est sorti. Les défenses. Je ne saurais pas trop vous dire, mais... il y a beaucoup de personnages dans le jeu, hein. Donc ça, c'est bien aussi parce que il y a le petit ballon pour se repérer que c'est une personne... donc c'est une fille, hein, vous voyez bien. C'est très simple, c'est épuré et c'est vraiment le jeu qui peut vous déclencher des flashs. Donc j'essaye de vous montrer. Ça se passe de commentaires en fait. Il y en a des très sombres, hein. Bon, ça dépend. C'est toujours pareil de la cartomancie. Je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Ça s'étudie. C'est pas évident quand on n'a pas beaucoup de lumière. Elle est belle celle-là, hein. Alors vous vous dites quelle différence? Je vais revenir à la datation, ne vous inquiétez pas, j'entends déjà vos questions. Vous vous dites quelle différence avec les ballons? Enfin, vous demandez à Monsieur Barbier ou vous allez sur le site et
vous prenez votre... Ça, c'est l'artiste, le talent, les dons. Ah bah mince, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai peut-être pas imprimée, celle-là. Ben, j'en ai tellement pas besoin. Mais c'est pour vous. Bon, ben, vous irez voir sur le site. C'est plus pour vous. Parce que moi, je n'utilise pas le bouquin. Donc, je suis en train de chercher pour vous, en fait. Bref. Bon, je vais vous montrer les cartes. Alors, pour la datation, oui. J'y viens, j'y viens. Vous savez que, quelquefois, je suis bien ancrée aujourd'hui. Vous inquiétez pas. Ah, la palette. C'est 43. Cette carte annonce tous les arts confondus. Je vais me mettre là. J'adore cette carte. Et tout ce qui s'y rattache de près ou de loin. Elle indique un don ou un métier artistique. Tout du moins le goût pour les belles choses. Ensuite, il détaille par secteur. Alors, il y a deux cartes qu'il ne faut pas confondre. Je sais parce que j'ai eu la réflexion sur la chaîne, je ne sais plus quand, dans les commentaires. Vous savez que je lis tous vos commentaires. Je vais devoir faire appel à des modératrices pour la chaîne parce que ça devient compliqué. Alors, il y a 3 cartes. Ça, c'est l'union. Vous voyez bien que il y a un rond, yin et yang, c'est vraiment l'union. Voilà. Ça peut représenter un mariage, un pax, un amour sincère et durable. Une union fusionnelle. Elle peut se trouver dans le professionnel. Ça sera les métiers liés au mariage, les agences, les commerces. Les commerces, bof, il l'a mis, mais bon, après, c'est son bouquin. Mais moi, je la retrouve pas dans le commerce, cette carte-là, mais plus dans l'événementiel, les choses comme ça. Ou les associations aussi, le milieu associatif. Voilà. Ensuite, on a l'embryon. Vous voyez, ces 3 cartes, faut pas les mélanger. Et au début, bon, voilà, faut faire attention. Donc, l'embryon, ça peut être la grossesse ou le début d'un projet, de quelque chose. Amical, amoureux. À vous de voir comment il est entouré. Et là, on a les globules. Donc, les globules, c'est les examens de santé. Attention. Ça peut annoncer des ennuis de santé en tout genre. Avec la carte du rail, donc ça peut annoncer un accident. Alors, pas forcément un accident de train, mais un accident lors d'un déplacement. Avec l'hôpital, des ennuis de santé qui indiqueront soit des examens à faire dans un hôpital, un clinique, un institut, soit un petit bilan de santé, voilà. Avec les gélules, parce qu'il y a la carte des gélules aussi, je vais vous trouver ça. Vous allez voir que c'est quand même... c'est quand même bien fait, quoi. C'est... Alors, les gélules. Ah bah, je vous la trouve pas. Elle est là. Voilà. Alors, avec les gélules, c'est des examens sanguins. Je vous lis le livre. Si cette carte est bien entourée, son présage perd beaucoup de sa valeur négative. Pour moi, c'est pas une carte négative. Si elle est avec les fleurs entrelacées, on ira voir, alors à ce moment-là, du côté gynéco. Vous voyez? On ira voir du côté gynéco. Les fleurs entrelacées, c'est la relation sexuelle, passionnelle, c'est tout ce qui a trait au domaine gynéco, à la sphère intime.
Voilà. Bon, je regarde s'il a mis d'autres associations. J'essaye de voir si j'en ai aussi. Non, pas particulièrement. Alors ça peut être aussi, moi j'avais remarqué avec le parchemin, ça peut être des résultats qu'on attend et qui arrivent. Alors, admettons que j'ai ça et que j'ai... moi je vous montre à mon étude de ce jeu et ça. Ça veut dire que ça arrive très rapidement parce que ça, les flèches, c'est la rapidité. D'accord. Enfin, après, moi, en amour, quand j'ai les flèches, ça peut être un coup au cœur, ça peut être... voilà, la cartomancie, ça s'étudie, ça s'apprend. Donc, ça, c'est des résultats d'examen de santé qui arrivent rapidement. Ou bien qu'on va vous demander de faire rapidement. Ça dépend s'il y a le médecin dedans. Admettons que je tire lui. C'est le médecin. Hein, d'accord. Il faut essayer d'être logique. Quand on étudie la cartomancie, il faut être logique. C'est alors, admettons que j'ai ça. Admettons que j'ai ça, ou bien et ça. Alors, si j'ai une jeune femme en face de moi, qu'à un moment donné, dans la consultation, elle se demande si elle va avoir des enfants, ou bien si elle a des problèmes gynécaux, vous voyez, par exemple, avec ça, bah, vous pouvez déjà la préparer éventuellement à faire des petites fausses couches, vous voyez, ou un mauvais départ. Mais c'est sûr qu'après, si vous tirez ça, bon, bah, ça se finit bien. Il y aura forcément un bout de chou au bout, hein. Et encore mieux... si vous tirez, alors c'est sûr que si vous tirez par exemple les larmes, bon bah ça se passe de commentaires, hein, d'accord. Il faut même admettons que vous tirez pas l'arc-en-ciel, admettons que vous tirez les ballons ou même la palette. Moi ça m'arrive de tirer la palette, hein, parce que la palette, bon bah, ça se finira dans de la joie. Donc, vous pouvez en déduire que, voilà, ces problèmes vont s'estomper à un moment donné. Si vous pouvez avoir une datation, c'est encore mieux pour la rassurer. À vous de la préparer. Alors, lui jette pas les oracles à la figure en lui disant « Ah oui, tu auras des fausses couches, fais gaffe, je te préviens. » Non. Être un bon cartomancien ou un bon voyant ne vous jette pas les événements à la figure. Il vous prépare. Ok. Et quand on utilise des oracles, d'ailleurs aussi beau que celui-là, c'est quand même un support qui est très puissant. On ne jette pas, il faut un minimum de psychologie. Moi, je récupère des gens dans des états psychologiques terribles par rapport à des tireurs de cartes, des tireuses de cartes. Ok. Donc, on fait quand même attention. Bien sûr qu'on essaye de ne pas mentir au consultant, mais si vous avez en face de vous un consultant qui est en plein désespoir, on ne va pas lui refoutre la tête sous l'eau. Bon, bref, on le prépare. Mais on lui dit ça va marcher. Après, c'est sûr que, admettons que vous tiriez le labyrinthe, non, toujours les questions grossesse gynéco, le labyrinthe, les larmes, et ça, préparez-la quand même à un parcours assez compliqué. Mais vous ne donnez pas la finalité. De toute façon, vous n'êtes pas sûr de la finalité. Et puis, personne n'a la certitude que son destin sera privé d'avoir des enfants. Hein, ça, c'est des espaces-temps avec des oracles qui sont quand même moi je dirais de 0, 1 an, 2 ans, 3 ans max. Ah, ne pas confondre la cartomancie et la médiumnité. Hein. On fait les deux, nous, les médiums voyants, mais il y a des très bons voyants qui ne se disent pas médiums pour autant. Ok? J'en connais plein. Bon. Alors, je vous montre un petit peu la datation. Bon. Alors, l'épi de blé. Ça sera l'été. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer. C'est pas toujours évident. Hein. Bon, je sais qu'il y a des passionnés comme moi. C'est l'été. Mais après discussion avec Gérard, pour moi, c'était aussi le mois de janvier. C'était aussi le mois de... Non, c'est pas cette carte-là. Si. Non, c'est l'été, pardon. Je vous induis en erreur. Je m'excuse. Hein.
Moi, j'ai cette carte-là pour l'été. Puis après, je vais vous faire un petit défilé de cartes, comme un défilé de mode. Voilà, c'est l'été, pour la datation. Cette carte-là, avec le raisin, c'est l'automne. Bon, moi, c'est souvent, je dis souvent mois de novembre, parce que il a mis que c'était la carte numéro 11. Donc, l'été, il nous a mis la 35. Le blé, hein, c'est un épi de blé. La carte numéro 11, les grappes de raisin, l'automne. Donc, on peut dire que c'est octobre, novembre, décembre. Pas trop décembre quand même. J'ai d'autres cartes à vous montrer. Moi, là, j'ai le mois de mai avec le muguet. Et évidemment, il a mis la carte numéro 5 parce que, bon, Monsieur Barbier est quand même bien ancré. Je vous assure que... Et il n'est pas farfelu. Alors, je voulais vous montrer quand même le ou pour la datation. Pour moi, hein, après, bon... ça, c'est aussi automne-hiver. Attention, en cartomancie, la datation n'est pas la même que dans le calendrier pour nous. Hein. C'est pas la même. Hein. L'hiver est plus court, l'été aussi. Pour moi, il y a deux grandes saisons qui sont printemps et automne. Et l'hiver et l'été, c'est restreint pour moi en cartomancie. Hein. Donc, j'arrive à avoir quand même d'assez bonnes datations. Après, il y a les gens qui déforment tout et qui croient que on peut... Alors, j'ai d'autres datations à vous montrer. Elles sont très très belles, vraiment. Alors, on fait des associations de cartes. Alors, ça, c'est le temps qui passe, hein, c'est l'horloge. Suivant comment elle est entourée. On dit que c'est des cartes un peu neutres. C'est des cartes support qui vont vraiment vous aider à décortiquer le pourquoi du comment. Donc les personnages, je vous cherche encore une datation. Alors ça peut représenter une datation. Ça peut être Noël, Pâques, une fête religieuse. Ça peut être un baptême, un mariage, Donc, vous vous repérez là-dessus. Si ça tombe dans le jeu, vous ne trouvez pas trop de dates pour le consultant, la consultante, et que vous n'êtes pas loin de Noël ou de quelque chose comme ça, vous pouvez vous repérer à cette carte-là, qui a aussi sa propre signification. Ah oui, la cartomancie, c'est pas... faut avoir une bonne mémoire. Ah là, là, voilà, l'aube. Donc, pour moi, c'est le mois de janvier. C'est le début de l'année. C'est une datation. Alors, j'en ai discuté avec Monsieur Barbier en privé et il a trouvé que mon interprétation n'était pas si farfelue que ça. Et il m'a dit, ok, je peux le dire dans mes vidéos. Donc, voilà. Pour moi, c'est une datation. Hein. C'est vraiment... elle est très précise, celle-là. Et quand elle tombe, je sais que c'est en début d'année. C'est la carte numéro 1. Alors, après, vous pouvez trouver des années. Par exemple, les empreintes qui a sa propre signification, je vais la retrouver dans tous les jeux parce que c'est la 21. Donc pour moi, ça sera l'année 2021. Ou si vous avez un jeu très espacé dans le temps, un jeu qui vous paraît aller jusqu'à 5 ans par exemple, vous direz que c'est autour de l'année 2021. C'est mon interprétation de la cartomancie. Hein. Vous faites comme vous voulez, je ne veux pas créer de polémique. Chaque cartomancien a ses propres... Après, quand il y a des événements qui sont loin dans l'espace-temps, vous pouvez trouver avec... vous pouvez très bien avoir un flash et voir un événement assez insolite dans la vie de la personne ou de son conjoint ou de quelqu'un de proche d'elle qui se situe loin dans le temps. Et c'est pour ça que des fois, j'ai des retours spectaculaires qui sont un petit peu partout éparpillés maintenant. Au fil des ans, c'est que je vieillis, je me fais pas toute jeune. Et là, on aura l'année 2027. Mais je dirais, c'est bizarre. Bon, enfin, ceux qui me connaissent, ils savent comment je fonctionne. Alors, j'essaye de vous trouver... alors là, ça peut être une forme de datation, on piétine. Hein. On n'avance pas, on retourne sur ses pas. Je me dis, mince, on tourne en rond. Leçon à comprendre, moi j'ai pas de baguette magique, jusqu'à présent je débloque pas les gens. J'arrive à débloquer les gens, je les envoie chez d'autres professionnels quand je
Je vois qu'elle essaie de s'en sortir, mais pas de chouiner. Hein. J'ai horreur des gens qui chouinent, qui comprennent pas, qui me font perdre mon latin. J'aide, 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 et puis au bout d'un moment, je dis non, non. Hein. La personne doit participer. Elle doit participer à sa consultation. Elle doit participer à son avancement. C'est pour ça qu'on s'est incarné. On ne demande pas aux autres de faire à notre place. C'est pas possible. C'est comme les nettoyages. On s'achète des nettoyages de lumière, de je sais pas quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit participer. Alors, il y a ceux qui vont me dire, oui, mais moi, hein, je suis malheureuse. Ah, je ne veux pas entendre chouiner sous la vidéo. Donc ça, c'est une datation. Hein, d'accord? Donc, hop. J'ai la colombe. Alors ça, on la retrouve hein, dans l'oracle G. Bon, c'est ses cartes à lui, hein, de toute façon. Alors, il y a énormément d'oracles sur le marché actuellement. En aucun cas, c'est Monsieur Barbier qui copie sur les autres, parce que c'est quand même un des pionniers. Après Béline, Mademoiselle Lenormand et c'est quand même un des fondateurs des oracles modernes, de l'oracle moderne, l'oracle G. Hein, donc, allez pas me dire, il a copié, ben, il s'est copié sur lui-même, hein, à vrai dire. Oh, qu'est-ce qui peut se faire incendier aussi c'est incroyable. Alors, je cherche, je cherche, je cherche. Je crois que j'ai fait le tour des datations peut-être. Donc là, ça pète. Hein. Je pense qu'on va tirer ça là en ce moment pour le coco. Je n'en ai plus. Non. Non, 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 c'est très bizarre. Il me semblait qu'il y en avait une autre. Bon, mais de toute façon, si ça me revient, je vous ferai une publication épinglée avec les liens que je vais vous mettre dans la publication épinglée. À vous de faire voyager cet oracle. Il en reste très peu, donc ce sera un jeu collector que moi personnellement je ne vendrai pas parce que non, parce que je ne vends pas mes jeux. J'ai d'autres jeux très précieux collector. Et celui-là, je vous dis, 3000 exemplaires numérotés et ne sera jamais réédité. Je connais Gérard, je sais que quand il dit un truc, il s'y tient. C'est pas la peine, il est du signe des taureaux, donc du taureau, pardon, des taureaux. Il n'est pas Gémeaux, il est taureau. Donc, allez, je le bats. Alors, concernant les méthodes de tirage, on peut utiliser les méthodes de l'oracle G, tout à fait, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser vos propres méthodes, vous pouvez utiliser la méthode du prénom, vous faites comme vous voulez. Moi, j'utilise... moi, en fait, quand je tire les cartes, j'y vais au feeling. J'ai pas trop de méthodes. Il y a des méthodes que j'aime bien, c'est le prénom quand je ne vous connais pas du tout. Mais quand je vous connais carrément, je fais au feeling. Donc, je vous montre des cartes. Maintenant, c'est silence radio. Hein, c'est pour le plaisir de les regarder. Donc, vous voyez, je vais pas... je vais les prendre au hasard. Ça, c'est les symboles sexuels. Ils s'appellent comme ça, mais... On m'entend plus parce que je montre les cartes, hein, au cas où, parce que je sais que moi j'écoute les vidéos avec mon casque, mais là je montre les cartes. Donc je précise pour ceux qui écoutent plus qu'ils ne regardent. Comme je manque cruellement de temps, j'écoute beaucoup de vidéos ou d'audio. La spirale d'argent. Donc ça, c'est l'argent.
je vais pas vous montrer des cartes que je vous ai déjà montrées. Jackpot. Le consultant. Les empreintes. Alors, concernant les personnages, il y en a beaucoup, mais regardez bien, il y a une petite canne, hein. Tous les personnages sont détaillés dans le livret. Alors, attention, le livret, c'est Monsieur Barbier qui me l'a fourni, hein. Il y a un site détaillé avec chaque carte. Vous aurez les liens sous la vidéo. Je vous ai déjà montré. Voilà, le parchemin. Elle est importante, cette carte. La rapidité, les flèches. Les nouvelles. Encore un personnage. Consultante. Gélule. C'est juste intelligent comme oracle. On la retrouve dans l'oracle G, mais c'est un poignard, cette carte. Elle est pas mal celle-là, j'aime bien. Volcan, je vous ai montré le choix. Économie. Les couleurs sont plus douces que dans l'oracle G, c'est pas pareil. Le travail, c'est une fourmilière. Donc, je vous ai déjà montré. Je vous remontre les rails. Allez, on va terminer sur cette carte. Donc, vous trouverez les liens sous cette vidéo de présentation de l'oracle Itae. Vous avez été nombreux à me le demander. Donc, voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Vous pourrez trouver Monsieur Barbier assez facilement sur Facebook pour lui commander un jeu. Vous ne trouverez ce jeu nulle part en librairie, nulle part, puisqu'on l'achète auprès de Monsieur Barbier.
Et vous aurez le lien, donc vous pourrez accéder au bon de commande et tout est expliqué très clairement dans le bon de commande. C'est comme ça qu'on a tous fait, tous ceux qui ont l'Oraclitae, nous avons fait comme ça. Je vous dis namasté, je vous souhaite une très très belle journée.